Tu es rempli du Saint-Esprit. Je ne peux pas être le dernier alors que les païens, eux, ils réussissent et moi, je suis à la traîne. Non! Parce que Dieu vit en moi. Je dois être donc le meilleur parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les chrétiens ne doivent pas être les derniers. Ma sœur, si tu es dernière, c'est qu'il y a un problème. Tu dois être excellent. Parce que Jésus était excellent. Dans ton domaine, excelle. Dans ton ministère, excelle. Ne sois pas un chrétien médiocre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, dans le monde des ténèbres, ils sont disciplinaires. Quand on lui dit dans sa loge de faire une chose, il a fait. Il fait des sacrifices. Toi, ici, vous venez à l'église, on doit même te tirer pour venir au culte. Tu n'as rien compris. Ne sois pas là et sois moyen. Sois excellent même au service de Dieu. Dans ta vie chrétienne, dans ta méditation de la parole, lis la Bible, instruis-toi, découvre les secrets du royaume. Et tu verras comment Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Troisième et amant réalité que nous voyons avant de nous séparer, c'est que Jésus nous a donné le pouvoir. Il a mis en nous un pouvoir. Il dit, voici les miracles que ceux qui auront cru. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En fait, Jésus, quand il a crucifié le diable, il a remis le pouvoir entre nos mains. Mon frère, ma soeur, il y a un pouvoir en toi qui n'attend que d'être activé. Cesse de dormir alors que tu as déjà tout reçu. Dieu ne reviendra pas ici te délivrer. Jésus a tout accompli à la croix et il a remis le pouvoir aux disciples. À tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de détruire les œuvres du diable. Dieu t'a déjà tout donné. Qu'est-ce qu'il y a à prier? Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Utilise seulement ton pouvoir. La prière d'autorité est la prière la plus facile à faire. Quatrième réalité. Nous devons donc prier comme des fils de Dieu. Quand tu es dans la prière d'autorité, pour l'exercer, tu dois prier comme un fils de Dieu. Pas comme un païen, mais comme un fils de Dieu. Car c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Quand tu dis fils, ça veut dire que Dieu c'est ton père. Tant que Dieu n'est pas un père pour toi, tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas exercer ton autorité parce que tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il dit notre Père qui est aux cieux. Avant d'aller, tu vas au nom de ton Père, au nom de Jésus-Christ, parce que tu appartiens à la famille du royaume, à la famille céleste à présent. Combat l'adversaire comme un fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu, Dieu le connaît. Et moi, est-ce que Dieu te connaît? Dis, est-ce que Dieu te connaît? Matthieu 7, verset 23 nous dit encore que Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. D'autres diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait ceci, mais il dit, je ne vous connais pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ces brebis-là qui ont la peine à suivre Jésus-là, est-ce qu'ils les connaissent réellement? Mon frère, beaucoup servent Dieu, mais ils ne sont pas connus par Jésus. Hein. Ils n'ont aucun mandat de Dieu. Il faut faire attention. Dès que tu es connu par le Seigneur, mon frère, tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que les fils de Sheba venaient chasser ces démons. 2 de ses fils ont été terrassés par le démon. Il dit, je connais Pierre, je connais Jésus, je connais Paul, je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Parce que beaucoup le font sans être enfant de Dieu, sans être né réellement de nouveau, sans avoir réellement été converti. Deviens fils de Dieu. Alléluia. 5e point, 5e réalité pour le combat spirituel et pour la prière d'autorité. C'est veille sur ta sainteté. Voilà des choses qu'il faut établir. La puissance de Jésus et sa protection demeurait et découlait de sa sainteté. C'est parce qu'il était saint que les démons tremblaient. Jean chapitre 14, verset 30 nous dit encore, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Tant que tu as encore en toi les choses du diable, il va te persécuter. Tant que tu as encore en toi les adultères, la cupidité, le mensonge, l'orgueil, la jalousie, les impudicités, le mensonge, toutes ces choses, le diable pourra encore te persécuter. Sépare-toi de ses œuvres et tu verras comment est-ce qu'il se soumettra à toi, parce que tant que tu fais comme lui, comme les fils des ténèbres, ta vie n'avancera jamais et tu seras toujours oppressé par lui parce qu'il viendra oppresser ce que tu détiens encore en toi. Alors si tu as des choses bizarres encore dans ta maison, sépare-toi de toutes ces
choses, des comportements qui n'honorent pas Dieu. Séparons de tout cela au nom de Jésus. Sixième point, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans tout combat spirituel, dans toute prière d'autorité, nous ne chassons pas et nous ne combattons pas les hommes. On combat et on chasse les esprits méchants. Nous ne combattons pas nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs. On combat les esprits qui habitent les corps. On aime les hommes, mais on chasse les mauvais esprits qui les animent. Tant que tu continues à lier les membres de ta famille, à attacher ton frère, à attacher les sorciers de ta maison, tu auras des problèmes. Ces hommes, il faut les aimer. Même s'ils sont utilisés par l'ennemi, aime-les, prie pour eux. Il faut que tu pratiques l'amour, mais que tu chasses les esprits impurs. Amen. Voilà le secret du combat spirituel et de la prière d'autorité. Prends autorité sur tous les démons que tu veux. Mais l'homme, il faut l'aimer. Parce qu'après que ces personnes aient été délivrées des esprits méchants, ils redevenaient des hommes ordinaires et normaux. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Toi qui continues encore de lier les gens, d'envoyer le feu sur tout le monde. Tu ne comprends pas que c'est au démon qu'il faut envoyer le feu. Pas à ta mère. Ma mère est sorcière. Seigneur, coupe, qu'elle meurt. C'est de la sorcellerie. On voit des choses bizarres dans nos églises. Elle est sous l'emprise d'un esprit qu'il faut chasser. Éloigne l'esprit et prie pour elle et manifeste-lui de l'amour. Pour mener un bon combat spirituel efficace et avoir l'autorité qu'il faut, maîtrise les armes spirituelles du chrétien. On ne combat pas sans armes. Ces armes nous parlent du bouclier de la foi, du casque du salut, de la cuirasse de la justice. Ayez pour chaussure aux pieds le zèle pour répandre l'évangile de paix, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut avoir les armes spirituelles et savoir comment les utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, ces armes sont plus défensives qu'offensives. Le bouclier, c'est pour se défendre. Le casque, c'est pour se défendre. La cuirasse, c'est pour se défendre. Les chaussures, c'est toujours la protection. Donc le chrétien doit plus se protéger que combattre. Ne fais pas du combat spirituel ton mode de vie, ma sœur. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et résistez au diable. Alléluia. Ton but est de résister. Ce n'est pas de tout le temps appeler les démons, les appeler, les chasser. Le diable, tu n'es pas en combat avec lui. Tu as autorité sur lui. Alléluia. Dernier point, sois rempli du Saint-Esprit. Si tu respectes ces points que nous avons vus, si nous les développons bien, tout sera mis en place pour que ton autorité puisse bien heureusement se manifester. L'autorité est en toi, tu n'as qu'à parler et cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Après l'autorité est la prière la plus simple. On ne négocie pas avec le démon, on ne négocie pas avec les sorciers, on ne négocie pas avec le monde des ténèbres, on ordonne. Devez-moi apprendre à ordonner. Apprends à influencer. Apprends à déclarer la parole de Dieu sur chaque situation de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Alléluia. Tu as le choix où tu restes subir les attaques du monde des ténèbres, où tu te lèves et tu commences à combattre. Le chômage n'est pas ton héritage. Si le chômage commence à trop durer, ça veut dire qu'il y a la main de l'ennemi. Si la maladie commence à être trop fréquente dans ta vie, ça veut dire qu'il y a la main de l'ennemi. Tout ce qui est négatif dans la vie de l'homme, le diable n'est jamais loin. Alors ne lui donne pas accès. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable, il fuira loin de toi. Ce soir, mon frère, tu vas parler à tes situations. Ce soir, nous allons parler à nos situations. Si tu as un problème dans ton corps de maladie, cette maladie va partir. Tu vas ordonner à cette maladie. Tu vas menacer cette maladie. Quand on dit prière d'autorité, c'est qu'il faut menacer. Il faut imposer. Il ne faut pas supplier. Ouais, papa, toi aussi, tu vois comment j'ai mal à la tête depuis 5 ans. Eh, papa, fais quelque chose. Ma tête là, je souffre trop.
Ça là, c'est pas une prière d'autorité. Hein. Les démons même se réjouissent. Parce que celle-là, elle est sucrée comme le miel, comme du miel. Donc, il te faut encore ça dur. Amen. Ouais, Seigneur, toi-même, tu ne vois pas. Ouais, depuis 6 mois, je cherche de travail. Je n'ai pas. Eh, papa fait quelque chose. Les démons passent, ils disent, moi, alors celle-là. Elle a l'âme, mais elle n'arrive pas à tirer. Donc, qu'elle reste encore. Il te persécute davantage. Ouais, depuis que je suis là, chaque fois que je veux me marier, l'homme vient. Après ça, il ne concrétise jamais. Ça fait déjà 7 hommes qui m'ont abandonné comme ça. Je ne sais pas, j'ai même encore fait quoi? Eh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon continu de pleurer. Il y a quelqu'un mieux de toi. Amen. Tu ne pries pas, rien ne bouge. Tu ne prends pas ton autorité, rien ne bouge. Il y a des églises mortes. Nous sommes des églises vivantes. On dit même qu'on est des églises réveillées. Donc ici, là, on prend auto. C'est pour ça que nous parlons fort, même souvent quand nous prions. C'est pour menacer le monde des ténèbres. Une église où tout est trop calme. Alléluia. Oh, les démons sont à l'aise. Les voilà qui marchent. Ils marchent. Hein? Le mari de nuit qui te dérangeait là. Non. Alléluia, amen. Oh. Tu termines, tu t'en vas, il te suit, il est tranquille. Mais quand tu commences à dire fire, il commence à trembler au nom de Jésus. Quand tu commences à dire fire, il commence à trembler. Mais beaucoup caressent même le diable. Non, mon frère. On dit même ici de prier à certains. On dit priez pour chasser le Seigneur, tu connais mes problèmes, chassons. C'est ça ton autorité, hein? Les démons sont contre. Tu vas même voir comment est-ce que les démons là vont même t'embrasser fort. Tu vas même marcher, ils vont aller t'attendre à la maison, t'ouvrir la porte et te servir à manger. Si tu es ici, mon frère, les démons ne te restent pas. Ce soir, by power, by force, ils vont partir. Tu vois même ton amen est timide, tu ne dis même pas amen. Quand tu dis, by power, ils vont partir, tu regardes comme ça, tu dis seulement amen. Tu dis amen comme quelqu'un qui est vivant. Tu prends autorité, je dis, by power, by force, ces esprits impurs vont partir. Moi, d'autres même n'arrivent même pas à dire amen. Elle dit amen. Donc moi là, le diable ne me tient pas. Ma gauche là qui libère. Ma santé qui libère. Mes projets qui libèrent. Mes activités qui libèrent. Que tout ce qu'il y a encore comme zone d'ombre dans ma vie. Ma promotion qui le... Je ne sais pas qui est attaché, accroché et assis sur ton projet. Mais ce soir, tu ne rentres pas tel que tu es venu. Amen. Cette parole, elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Amen. Parce que nous prenons autorité à partir de ce jour. Je veux maintenant que tu te lèves comme un vaillant héros. Comme un soldat. Et que tu ouvres la bouche et que cesse de me taire. Je cesse de supporter les problèmes. À partir de ce jour, Seigneur, je prends autorité sur ma vie et sur chaque situation qui m'empêche d'avancer. Et je dis haut et fort ce soir, au monde des ténèbres, vous n'aurez plus d'influence sur ma vie. Car Jésus a tout payé pour ma santé, pour ma vie, pour ma restauration. Qui que tu sois dans ma vie, Satan et ses démons, esprit impur, quitte mon corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, prie. Esprit de maladie sort, esprit de pauvreté sort, esprit de limitation sort, esprit de stagnation sort, esprit de rejet sort, esprit de blocage sort, esprit de non-accomplissement sort, au nom suprême de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant de quitter ma famille. Révolte-toi pour ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, quitte mes entrailles, mon ventre, ma tête, mon cerveau. Tout blocage à mon ministère, je vous chasse. Esprit familier, je vous chasse. Esprit de rejet, je vous chasse. Esprit de nourriture de nuit, de couche de nuit, je vous chasse. Tout démon familier, je vous chasse. Au nom de... Bien-aimé, voilà le remède à ton problème. La prière d'autorité. Il y a un temps où il faut se révolter. Tant que tu n'as pas
atteint un certain niveau de révolte par rapport à ta situation, elle ne changera jamais. La femme enceinte, avant d'accoucher, il y a un temps où elle se révolte. Sinon, l'enfant ne sortira jamais. Tu es là, pépère, tranquille, ça ne va pas, mais tu viens à l'église quand tu peux, quand tu veux, quand tu as un peu de temps, tu t'amuses. Tu dors toute une nuit que tout va bien. Tu à 20h, tu te réveilles à 11h. Et tu prends un long petit déjeuner à midi. Tu penses que ta vie donne? Si tu dormais toute la nuit, maintenant dors seulement même 3 heures. Le reste, faya, faya, faya. Juste que la situation change. La prière a la capacité d'influencer le monde des ténèbres et de le faire reculer. Le diable n'a pas de place dans ta maison. Amen. Il n'a pas de place dans ta maison. Amen. Dans la vie de tes enfants. Dans tes projets. Chacune de ces situations qui t'empêchent d'être heureux. Parce que la prière, c'est pour qu'on soit joyeux. C'est pour qu'on reçoive l'exaucement. Mais quand nous avons reçu les clés par la prière, nous devons exercer notre autorité à partir de ce jour. Je ne sais pas si quelqu'un souffre d'une quelconque maladie. Il est temps de prendre autorité sur ce mal et de te révolter une fois pour toutes. Tant que pour toi, si tu peux encore gérer avec ça, la situation ne va jamais changer. Et le diable le sait. Tant que tu acceptes encore qu'on te manque de respect, qu'on te méprise, que les autres te chiffonnent, les choses ne vont jamais changer. Tant que tu continues à vivre ta vie chrétienne comme si de rien... Ah, chez nous, on est tous célibataires. Ma mère est célibataire, ma grand-mère ne s'est pas mariée. Ah, j'accepte ça comme ça. Le diable va s'installer et s'enraciner. Chez nous, on est tous pauvres. Rien ne peut avancer. Qui a vu qui ici voyager? Moi, je ne suis même pas appelé à voyager. Hein. C'est comme ça dans ma famille. Tout le monde va te dire que... Mais tu dis que moi, ce n'est pas mon partage. Parce que mon Jésus a tout payé. Je n'ai plus l'ADN de ma famille, mais l'ADN de Jésus. Je bois son sang chaque jour à la Sainte Seine. Son sang et le mien sont mélangés maintenant. Je suis une race royale au nom de Jésus-Christ. Les malédictions de mes ancêtres n'ont plus le pouvoir sur moi. Maintenant, tu vas chasser des malédictions.